L'inflation. Ce mot, on l'entend absolument partout, dans les actus, à la radio. Il pèse sur les décisions des gouvernements, des entreprises et bien sûr sur notre portefeuille. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? On nous balance un seul chiffre, un pourcentage. Mais derrière ce nombre se cache toute une mécanique. Alors comment on passe du prix d'une baguette de pain à un indice qui concerne tout un pays? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors attention, pour qu'on puisse vraiment parler d'inflation, il y a 2 règles du jeu super importantes. D'abord, la hausse des prix doit être généralisée. Si seul le prix des avocats augmente, ce n'est pas de l'inflation. Ensuite, cette hausse doit être durable, elle doit s'étaler dans le temps. Une promotion qui se termine, ce n'est pas de l'inflation. Pour suivre cette évolution des prix, les économistes ont une méthode bien rodée. Il faut s'imaginer une sorte d'immense caddie virtuel qui représenterait les achats de tout un pays. Et ce n'est pas un petit panier du dimanche. Dans notre exemple, celui du PX, l'Institut statistique national est chargé de relever les prix de 546 produits et services. Ça va des tomates au loyer en passant par le ticket de bus. Et pour que ce soit représentatif, cette collecte de données se fait dans 18 villes différentes, histoire d'avoir une vision globale. Mais là où ça devient vraiment parlant, c'est quand on regarde la composition de ce panier. Regardez bien, les produits alimentaires, c'est presque un tiers de toutes les dépenses. C'est juste énorme. Et ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'une flambée des prix de la nourriture va avoir un impact direct et très très lourd sur le chiffre final de l'inflation. Et la preuve, la voilà. Tout n'augmente pas au même rythme, loin de là. Entre 2022 et 2023, dans ce fameux pays X, les prix de l'alimentation ont bondi de plus de 11%. Pendant ce temps, les transports ont à peine bougé, et tenez-vous bien, les prix des communications ont même baissé. Le chiffre de l'inflation, c'est donc vraiment une moyenne qui cache d'énormes différences. Et voilà, après avoir mixé toutes ces variations, en donnant plus d'importance aux grosses dépenses comme la nourriture, on obtient ce fameux chiffre unique. Pour le pays X, en 2023, le coût de la vie a donc augmenté, en moyenne, de 6,0%. Voilà d'où il sort ce nombre. Ok, maintenant on sait comment on mesure l'inflation. La question logique qui suit, c'est « mais d'où vient-elle? Pourquoi les prix montent ?» Les économistes ont identifié, on va dire, 3 suspects principaux. On peut classer ces causes en 3 grandes familles. Il y a l'inflation qui est tirée par la demande, celle qui est poussée par les coûts de production, et enfin, une un peu plus complexe, celle qui est liée à la monnaie elle-même. La première cause est assez simple à comprendre, c'est l'inflation par la demande. C'est simple, quand tout le monde veut acheter la même chose en même temps, et qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde, que se passe-t-il? Les prix grimpent. C'est la loi de l'offre et de la demande, tout simplement. Deuxième suspect, l'inflation par les coûts. Là, le problème ne vient pas des acheteurs, mais de la production. Si le prix du pétrole flambe ou celui des matières premières, ça coûte plus cher de fabriquer et de transporter les produits. L'exemple de la hausse de plus de 11% des prix alimentaires dans le pays X, c'est typiquement ça. Et pour survivre, les entreprises n'ont souvent pas d'autre choix que d'augmenter leur prix de vente. Et enfin, notre troisième cause, l'inflation monétaire. Pour faire simple, si la banque centrale crée beaucoup trop de monnaie par rapport aux biens et services qui sont réellement produits, cette monnaie perd de sa valeur. Chaque dirham peut acheter moins de choses qu'avant. Il en faut donc plus pour s'offrir le même produit. Comprendre d'où vient l'inflation, c'est bien. Mais ce qui nous touche directement, c'est son impact sur notre argent, sur nos vies. Et cet impact, il est très très loin d'être le même pour tout le monde. On dit souvent que l'inflation est une sorte d'impôt invisible. C'est une excellente image, parce qu'elle ne vient pas prélever de l'argent directement sur un compte. Non, elle fait bien pire. Elle grignote jour après jour ce qu'on peut acheter avec cet argent. Alors dans ce grand jeu de bascule, qui sont les perdants et qui, disons, s'en sortent un peu mieux? Eh bien du côté des perdants, on trouve en premier lieu les gens dont les revenus n'augmentent pas aussi vite que les prix. Pensez aux retraités ou aux salariés. Les épargnants aussi voient la valeur de leur bas de laine fondre comme neige au soleil. De l'autre côté, chez les gagnants relatifs, il y a les emprunteurs à taux fixe. Pourquoi? Parce qu'ils remboursent leurs dettes avec une monnaie qui vaut de moins en moins. Les propriétaires d'immobilier sont aussi assez bien protégés car la valeur de leurs biens a tendance à grimper avec l'inflation. Regardez cet exemple, il est violent mais très clair. Un compte d'épargne qui rapporte 2% d'intérêt par an, on pourrait se dire que c'est pas si mal. Sauf que si, dans le même temps, l'inflation est de 6%, le calcul est vite fait, le rendement réel est de moins 4%. En clair, l'argent placé sur ce compte a perdu 4% de son pouvoir d'achat en un an. Il ne dort pas, il s'appauvrit. Bon, il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle pour bien comprendre pourquoi ce simple pourcentage a autant d'importance dans notre quotidien. Ce qu'il faut absolument retenir, c'est que l'inflation, ce n'est pas un concept abstrait pour économistes. Non, elle est mesurée avec des choses très concrètes, via le panier de consommation. Elle a des causes bien réelles. Et surtout, ses conséquences sont directes. Elle ronge le pouvoir d'achat de certains et en même temps, elle déplace la richesse vers d'autres. Il y a cette citation d'un ancien président de la Banque centrale allemande qui résume parfaitement le problème. Il disait que l'inflation, c'est comme le dentifrice. Une fois que c'est sorti du tube, c'est incroyablement difficile de le faire rentrer. Ça illustre bien le défi que ça représente. Au final, l'inflation fait bien plus que changer les prix sur les étiquettes. Elle redessine les projets de vie, elle change les avenirs. Elle avantage certains,
elle en pénalise d'autres. La vraie question, ce n'est donc pas seulement de connaître le chiffre du mois, mais plutôt de comprendre comment tout ça fonctionne pour essayer de s'y préparer au mieux.